Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver. Direction Berlin aujourd'hui où vient de se refermer l'autre grand salon des innovations numériques. Bonjour à tous, il y a Las Vegas et il y a Berlin, le salon IFA, l'autre grand-messe des nouvelles technologies. L'édition 2014 a été riche en nouveautés. On en parle avec Benjamin Vincent et c'est tout de suite. Il est en duplex depuis la capitale allemande. Bonjour Benjamin Vincent. Bonjour Antoine. Fondateur de Watch TV, notre consultant à nouveau cette année sur TV5 Monde. L'édition 2014 de l'IFA vient donc de se terminer avec pas mal d'annonces dans des domaines parfois nouveaux. Quel bilan peut-on faire, Benjamin ? Eh bien Antoine, vous savez, on vient tous les ans ici à l'IFA avec un secret espoir, celui de tomber sur une nouvelle révolution comme avait pu l'être le magnétoscope ou le compact disque à leur époque. Cette année, pas de révolution, mais une série de confirmations. La première, c'est la place de plus en plus importante occupée par la mobilité. Alors, plusieurs exemples. Microsoft, qui n'était pas exposant ici à l'IFA, a profité du salon pour lancer la nouvelle gamme de Lumia, les smartphones sous marque Nokia, vous le savez, qui appartient désormais à l'éditeur de Windows. Deuxième exemple, le groupe chinois Huawei, le géant numéro 3 mondial déjà et que rien ne semble arrêter, avait loué une salle de 2000 places ici à Berlin pour lancer sa nouvelle tablette et son nouveau smartphone, des appareils encore plus fins que la concurrence avec Apple et Samsung en ligne de mire. Samsung justement a fait le show comme tous les ans ici avec le Galaxy Note 4e du nom et puis Sony aussi a profité de l'IFA pour lancer son nouveau smartphone, le Z3. Alors justement, Benjamin, vous évoquez à l'instant le Galaxy Note 4 de Samsung. C'est une phablette, c'est le mélange entre une tablette tactile et un téléphone. Mais c'est autre chose qui a attiré l'attention, ce n'est pas l'appareil lui-même. Non, mais l'utilisation qui peut en être faite quand on insère cette tablette ou ce très grand smartphone dans ce casque de réalité virtuelle, le Gear VR, un casque développé en partenariat avec Oculus. Oculus, c'est John Carmack, la légende du jeu vidéo, le créateur de Doom. Il a vendu sa boîte à Facebook en mars pour, dit-on, 2 milliards de dollars et il a travaillé avec Samsung sur ce casque. Alors le principe est assez simple, c'est l'écran de la Galaxy Note qui sert d'écran au casque. Donc on va dire que le smartphone fait double emploi. Ça va sans doute contribuer à baisser le coût de revient du casque et le résultat quand on regarde est stupéfiant. On a vraiment l'impression d'être dans une très grande salle de cinéma dans laquelle on peut se promener grâce au capteur de mouvement. Eh bien, on est pressé de tester ça grandeur nature. Alors, l'autre grande tendance cette année, ce sont les montres connectées. On en a beaucoup parlé évidemment cette semaine avec celle lancée par Apple. Mais la marque américaine est loin d'être seule sur le créneau. Oui, et quand on parle montres connectées ici à l'IFA, on assiste à deux stratégies. C'est une question de forme. Première stratégie, les montres rectangulaires. C'est la stratégie de Samsung et d'Asus notamment. Et puis en face, on a les fabricants qui jouent la carte d'une montre ronde. Alors c'est beaucoup plus difficile à faire techniquement. C'est le cas de la Motorola 360 et de la LG G Flex R. R comme ronde évidemment. Du coup, LG se pose la question de savoir si il faut commercialiser cette montre dans son réseau habituel de magasins high-tech ou bien tenter la carte des horlogers et donc on risque de voir une différence de prix selon que le Coréen choisira l'une ou l'autre stratégie. D'accord, donc on comprend donc que la bataille risque d'être rude sur le marché de la montre connectée. Merci beaucoup Benjamin Vincent, en duplex depuis Berlin. C'est la fin de ce JTNT. Rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.